Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler des valves de séquence de débit, aussi appelées soupapes HPVP. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors soupape HPVP, c'est ces valves-là en fait. C'est-à-dire qu'on a la valve 4 qui va être la soupape BP, qui est ici réglée à 100 bars, et puis la valve 5 qui va être la soupape HP, ici réglée à 300 bars. La fonction séquence de débit, en fait, il faut rechercher sur le schéma tout cet ensemble-là. C'est-à-dire que les doubles pompes, et puis l'ensemble des deux valves de pression, plus le clapet repère 6. Alors, euh, les doubles pompes, on va retrouver généralement une grosse pompe à engrenage qui va nous permettre de donner du débit, ici 100 litres minute, pour une vitesse d'approche. Et puis on va retrouver une petite pompe à piston qui, elle, va nous donner un petit débit, par contre à une pression relativement importante, jusqu'à 300 bars. Ça, c'est des montages utilisés souvent sur des presses industrielles. Là, ici, c'est une presse en boutir. On peut retrouver également ce montage-là dans le milieu mobile, par exemple pour une fendeuse. L'avantage, c'est d'émotionner le moteur électrique ou thermique beaucoup plus petit. Là, en prenant ces valeurs-là, le moteur électrique est dimensionné 3 fois plus petit que si on prenait une grosse pompe à piston. Et puis aussi au niveau de l'achat, le fait de prendre une pompe à engrenage plus une pompe à piston, donc une grosse pompe à engrenage plus une petite pompe à piston, revient moins cher que de prendre une grosse pompe à piston. Donc vous l'avez compris, on aura une vitesse d'approche, où on va cumuler le débit des deux pompes, et une vitesse travail, où on va avoir seulement le débit de la petite pompe à piston. Alors respectivement, la valve repère 5 à 300 bars va nous protéger la pompe à piston, et puis le circuit en général, et la valve de séquence, repère 4, elle va nous protéger la pompe à engrenage et également va éviter de caler le moteur électrique. Donc pour des raisons dites tactiques, on va s'occuper que de la face sortie du vérin et les pertes de charge, donc le frottement d'huile dans la tuyauterie, dans les composants, est négligé. Donc lorsqu'on met la pompe en route, donc le moteur électrique tourne, la pompe à engrenage nous débite 100 litres minute, la pompe à piston nous débite 10 litres minute. Donc on va cumuler le débit des deux pompes. Donc le débit de la pompe numéro 2 pousse le clapet repère 6 et vient rejoindre le débit de la pompe numéro 3, de la petite pompe à piston. Donc c'est 110 litres qui vont au vérin et le vérin se soulève à la pression de la charge. Donc là c'est que la pression de la matrice, donc qui va être de 50 bars. Donc on aura 50 bars dans tout le circuit, en M1, en M2, en M3, et le vérin sort à vitesse rapide avec le débit cumulé des deux pompes. Les 100 bars donc s'applique sur le limiteur de pression, mais ici on a un effort de 300 bars, donc pas d'influence sur ce limiteur de pression là. Et les 100 bars s'appliquent également sur la valve de séquence, qui elle est réglée à 100 bars, donc pas d'influence. Lorsque le vérin arrive au contact de la pièce, euh, alors, le vérin rencontre un effort supplémentaire, l'huile se cumule dans la tuyauterie, c'est instantané, hein, et du coup la pression monte. Lorsqu'elle atteint 100 bars, la valve de séquence s'ouvre et bypasse l'huile de la pompe numéro 2, donc de la pompe à engrenage, au réservoir. Donc c'est ce qui protège la pompe à engrenage, parce que la pompe à engrenage ne pourra pas résister à une pression de 300 bars. Donc à 100 bars, toute huile issue de la pompe à engrenage retourne au réservoir librement euh, sous, euh, sous 0 bar. C'est-à-dire qu'il ne faut pas 100 bars pour passer d'ici ici, puisqu'on est piloté par par la pression du vérin finalement, ou par la pression de la petite pompe à piston. Donc à 100 bars, la pompe à engrenage retourne au réservoir, et seule la pompe à piston continue de délivrer son huile pour finir le travail, donc pour finir l'aboutissage. Lorsque lorsque le vérin arrive en butée, ou lorsque l'opération est finie, la pompe cumule son huile, la petite pompe à piston cumule son huile, et dès lors qu'elle atteint 300 bars, l'huile retourne au réservoir par le limiteur de pression, protégeant ainsi la pompe à piston et puis le vérin, enfin le circuit en général. Donc voilà un petit peu les valves de séquence de débit. À ne pas confondre avec les valves de séquence de mouvement qui, elles, sont faites pour faire sortir, par exemple, un vérin avant l'autre. Donc là, c'est vraiment pour cumuler deux débits de pompe, pour avoir une vitesse d'approche, et puis de bypasser une pompe au réservoir pour avoir une vitesse de travail, ce qui permet, de dimensionner le moteur électrique ou thermique plus petit, et ce qui permet d'avoir un coût de fabrication également moins onéreux.
Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.